Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons la recette de l'ambroisine de volaille et son flan blanc orangé aux saveurs épicées. Pour ce faire, il nous faut des cuisses de poulet, des oignons, des dattes dénoyautées, de la poudre d'amande blanche, du vin blanc, du fondant de volaille, des œufs, du beurre, du lait, de la farine, des panais et des carottes, et comme à l'habitude, du poivre, de la muscade, du sel et des clous de girofle, et du cumin. Commençons la recette en épluchant les légumes. On va ensuite découper les légumes pour les mettre en cuisson, couper les panais dans le sens de la longueur, et réaliser des cubes de quelques centimètres en essayant d'être régulier pour la cuisson. Une fois les panais découpés, plongez-les dans l'eau bouillante pour les mettre à cuire. Mais pas tout. Et passons ensuite à la découpe des carottes. Comme les panais, des petits morceaux, pas trop gros et assez identiques. Le plus simple étant quand même de couper les carottes en deux. Nous allons passer à la réalisation de la béchamel. Pour ce faire, mettez le beurre en parcelles dans une casserole et sur le feu vif. Laissez-le fondre complètement. Une fois le beurre fondu, incorporez la farine complètement et remuez afin de réaliser un roux. Laissez-le cuire quelques instants et incorporez le lait. Maintenant, laissez cuire en remuant correctement avec le fouet pour ne pas qu'elle brûle. Une fois l'eau bouillante, mettez à cuire les carottes au même titre que les panais. Voilà, une fois que la béchamel a bien épaissi, elle est prête, vous pouvez la retirer du feu. Une fois les carottes et le panais cuits, égouttez-les. A l'aide d'un presse-purée, écrasez les carottes au même titre que les panais. Une fois les deux purées réalisées, séparez la béchamel en deux sur vos purées de carottes et de panais. Mélangez la béchamel et la purée de carottes. Faites de même avec la purée de panais. À ce moment seulement, vous pouvez assaisonner les deux purées avec le sel, le poivre pour la purée de carottes et de panais, le cumin uniquement pour la purée de carottes et la muscade pour le panais. Vous allez pouvoir maintenant ajouter 4 œufs entiers à chaque préparation. Et remélanger le tout afin que l'ensemble soit homogène. L'opération sera identique avec la purée de carottes.
Vous pouvez goûter maintenant pour rectifier l'assaisonnement. Pour cuire nos flancs, faites fondre un peu de beurre dans un ramequin afin de pouvoir beurrer les petits moules. N'hésitez pas à bien monter jusqu'en haut à l'aide d'un pinceau, ce qui facilitera le démoulage après la cuisson. Commencez à remplir les ramequins par la purée de panais en mettant approximativement la moitié du ravier. Complétez ensuite par la purée de carottes jusqu'à hauteur. Déposez les ramequins dans un plat passant au four en pyrex ou en métal, puis remplissez d'eau aux 3/4 pour réaliser un bain-marie. Vous aurez bien sûr mis au préalable le four à chauffer à 200 degrés. Et nous allons laisser les flancs cuire pendant approximativement 15 minutes. Passons au poulet. Enlevez le morceau du haut de la cuisse et séparez le haut de cuisse du bas de cuisse, car les cuisses là sont quand même vraiment très grosses. Maintenant, une fois l'huile et le beurre bien chauds, on peut poêler le poulet. On commence par le côté peau en premier, histoire de lui donner une belle couleur dorée. Et voilà, une fois que le poulet a cette couleur-là, n'hésitez pas à le retourner pour que l'autre face ait la même couleur. Une fois le poulet cuit, débarrassez-le. Au bout d'un quart d'heure, les flancs devraient être cuits. Piquez-les. Voilà, ils sont bien cuits. Sortez-les lentement et gentiment pour éviter que l'eau du bain-marie ne passe sur les flancs. Une fois le poulet débarrassé, gardez la même casserole. Vous pouvez y mettre les oignons pour les faire revenir. En attendant qu'ils reviennent, incorporez la poudre d'amande au lait à l'aide d'un fouet. Une fois revenu, déglacer avec le vin blanc, le fond de volaille et le lait d'amande. À feu vif, laissez-le réduire. Ajoutez la muscade, le poivre et le sel. N'oubliez pas le clou de girofle. Et redéposez votre poulet pour qu'il finisse de cuire dans la sauce. Laissez-le cuire environ entre 15 et 20 minutes. Une fois le poulet cuit, débarrassez-le de nouveau. Puis ajoutez le pain de mie dans la sauce et laissez cuire quelques minutes. Pour éviter de vous éclabousser avec la sauce, transférez-la dans un autre récipient plus haut pour pouvoir la mixer en toute sécurité. Vous obtiendrez donc cette texture au niveau de la sauce, une sauce onctueuse grâce à l'ajout du pain de mie. Au moment du dressage, assurez-vous que les flancs sont encore chauds. Piquez-les simplement. Puis pour le démoulage, à l'aide d'un couteau pointu, l'assiette avec le flanc de carotte, le poulet,
les dattes dénoyautées, les pruneaux et un trait de sauce pour napper le poulet. Finissez la décoration par un petit brin de ciboulette.